Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Eramet qui m'a été demandé plusieurs fois. Et avant de commencer cette vidéo, les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une réflexion à voix haute, ce n'est pas un conseil, c'est ce que je ferai à titre personnel. Je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre profil de risque, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas vos moyens et vos attentes. Donc tout ce qui suit n'est que donné à titre pédagogique. C'est une application de ma méthode d'accumulation rationnelle. Alors, Eramet est une entreprise spécialisée dans les métaux non ferreux qui a connu une décrue très importante de ses cours. Il demeure que cette action bénéficie au regard du consensus des analystes professionnels interrogés au 13 août, un potentiel de 60% puisque ce consensus vise 115 euros. Alors voyons où on en est tout d'abord pour la tendance. Alors la tendance pour Eramet en données hebdomadaires, alors je rappelle pour ceux qui découvrent l'analyse technique que chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais et ça montre pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la semaine. Ça c'était donc la semaine dernière. Et nous sommes actuellement à 71 euros. Et au regard de ce graphe en données hebdomadaires, la tendance n'est clairement pas haussière. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc au regard de ce critère, on est en tendance baissière. Et vous voyez le nuage qui est un indicateur un petit peu plus lourd, eh bien, il vient de croiser, de twister. Ça veut dire que c'est la fin de la tendance haussière. Ça peut donner lieu maintenant éventuellement à une tendance neutre, à une tendance baissière, mais en tout cas la tendance haussière qui a vécu depuis août 2017, eh bien, n'est plus d'actualité. Alors, il s'agit de mettre cela en contexte par rapport aux supports et aux résistances qu'on va voir maintenant. Toujours le même graphe, vous voyez ici les différentes résistances. Les résistances sont des zones qu'on a du mal à passer à la hausse. Par exemple ici, cette résistance fatale à 159-167 euros. Il y a une autre zone de résistance ici, c'est celle des 102-111 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été un support. Vous voyez, on a rebondi dessus, on n'arrivait pas à le casser, puis finalement on l'a cassé. Et en analyse technique, on dit que lorsque l'on casse un support, il devient résistance. Donc on a une résistance ici à 102, on a également une résistance à 84 euros, ici 84,90 pour les mêmes raisons. Ça a été difficile à passer, ça a été une résistance, ça a donc été cassé, c'est devenu support, et donc cette zone ici qu'on a eu du mal à repasser une fois qu'elle a eu été cassée est clairement une zone de résistance, 84,90, et nous nous approchons d'une résistance ici, d'un support qui devrait être testé, c'est celui des 53,67 euros, toujours pour la même raison, ça a été une résistance, et une fois que ça a été cassé ici, eh bien ça a changé de polarité, donc il faut s'attendre à ce que ce soit difficile à casser. Toute cette zone ici est une zone de support, une zone assez large qui fait quand même près de 20%. On est aidé également dans cette zone par cette oblique ascendante ici qui a déjà servi de base de rebond très nombreuses fois, qui gravite aux alentours de 65-66 euros également. Et on a un dernier support ici qui est à 36-38 euros, pareil, zone qui a servi de base de rebond. Donc l'idée c'est que puisque la tendance elle est baissière, il faut envisager que les supports soient testés et dans une stratégie rationnelle d'accumulation, voilà ce que moi je ferais. Si je voulais acheter du Eramet pour une raison ou une autre, eh bien je n'achèterais pas maintenant. J'achèterais éventuellement maintenant si je voulais m'assurer d'avoir Eramet en portefeuille au cas où les cours repartiraient de l'avant, mais ce que je ferai à titre personnel, c'est que j'attendrai un retour sur les 67 euros pour éventuellement, c'est donc ici, je zoome, une première accumulation sur 67 euros, une deuxième accumulation éventuellement sur 53 euros ici, et éventuellement une dernière accumulation, c'est 38,4 euros, donc j'achèterai pas 100% de ma position maintenant, j'achèterai en 3 fois. Et rien ne garantit qu'on aille chercher 38 euros, ni même 53 euros. Mais en tout cas, étant donné que la tendance elle est baissière, je me préparerai éventuellement à ce qu'on aille les chercher. Et donc, à partir de là, ça me donnerait, si j'achetais, c'est juste un exemple, 3 actions, un prix moyen de 52,8 euros. Et ce qui me permettrait, en cas de retour sur les 84 euros, donc un objectif conservateur par rapport au consensus des analystes, eh bien, si jamais j'achetais un peu là et un peu ici, au cas où on reviendrait sur les 84 euros, ça me ferait une progression de 60%. Voilà ce qu'elle serait ma stratégie si je voulais mettre Eramet en portefeuille, bien sûr. Si l'objectif est de 115 euros, c'est encore plus important, mais là, je prends un objectif conservateur.
Pour savoir si on a des chances d'aller chercher le niveau inférieur, on peut se référer aux chandeliers japonais. Hein. Lorsque vous avez des chandeliers comme l'avalement haussier, la pénétrante haussière, enfin voilà, vous les voyez, on a des chances pour qu'on ait des rebonds immédiatement sans aller chercher le niveau suivant. Hein. Ce sont des chandeliers japonais. Mais en tout cas, voilà comment je m'y prendrai. Au-delà, je vous rappelle qu'en analyse technique et en gestion hein, de portefeuille de compte titre, hein, je vous rappelle que normalement, il faut mettre un stop loss quand on spécule. Hein, et ce stop loss, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas que la perte pèse plus que 2 à 5% de votre portefeuille. Donc il faut éventuellement prendre ça en compte également. Voilà ce que moi je ferais sur Eramet si je voulais acheter cette action. Je vous souhaite donc une très bonne journée et si vous avez trouvé la méthode d'accumulation rationnelle intéressante, vous avez un lien à la fin de la vidéo pour découvrir cela.